Salut, bonjour, c'est Adrien. Euh, Sauf erreur de ma part, on est sur ma page professionnelle. Il y a juste la petite icône qui change versus ma page personnelle. En tout cas, en même temps, je sais pas si ça fait un bon segue, mais je fais aussi des lives sur ma page personnelle. Ici, sur la page pro, c'est plus typé Google Ads, Google Shopping. Et sur la page personnelle, c'est plus un niveau plus, disons, au niveau de l'empathie, au niveau de la posture, au niveau de l'alignement. Euh, donc ça peut aussi intéresser les gens qui font pas de vente en ligne. Ici maintenant, je pense le petit texte que je mettais là quand salut bonjour qui me rejoignait, vous pouvez mettre un hashtag Google Shopping, me dire allô ou dans un commentaire, euh, vous qui rejoignez en direct ou sinon en replay. Je pense que j'ai écrit achèteriez-vous dans votre propre boutique? Et en fait, c'est une question que je pose peut-être plus à des commerçants qui font moins de 100 000 par mois qu'à des commerçants qui font plus que 100 000 par mois, parce que en général, à ce palier-là, c'est pas forcément, j'allais dire la réponse est sans doute oui. C'est oui, ils achèteraient dans leur propre boutique, à leur propre commerce. Mais sur des boutiques plus petites, il y a des fois, je dis, achèteriez-vous sur votre boutique? Point d'interrogation. Vraiment? Point d'interrogation. Et je dis ça en fait peut-être on rougit pas hein, de toute façon de comment on répond à cette question à des gens qui chercheraient à grandir comme ça, à grandir leur commerce en ligne. Et puis j'ai deux vraiment cas de figure qui m'ont inspiré cette question. Il y en a un, c'est euh, c'est dans un contexte des fois de commerçants que je peux accompagner et qui démarrent sur Google Shopping. Et là, je leur dis, hey, il n'y a pas de page dans le site qui précise tes termes et conditions alors, de comment ça va fonctionner la livraison et à quel prix, puis qui précise pas non plus tes politiques de retour. Regarde, si moi j'ai pas ça, on peut pas annoncer sur Google Shopping, on est juste comme même pas éligible. Et là, il y en a qui peuvent se dire, ah, Google est tannant, Google est fatigant, je vais devoir écrire des politiques. Mais il y a quelque chose, là encore, comme j'aime faire des parallèles avec le vrai monde, enfin le vrai monde, pas que ce soit le faux monde en ligne, mais avec le monde physique. Et vous pourriez voir ma vidéo où je parlais comme ça d'acheter chez Rona récemment, quand j'ai acheté une brouette à mon magasin. Euh, mais ne pas afficher ces politiques, pour moi, c'est comme si je vais chez Rona et que on me dit ah ben on ne sait pas quand est-ce que vous l'aurez l'item. Mais par contre, vous me donnez votre argent maintenant. Ou on me dirait ah, est-ce qu'on va pouvoir vous le reprendre si ça ne fait pas? Ah, on ne vous dit pas. On ne le sait pas, on le figure après coup. Donc là-dessus, il y a quelque chose qui dit ben là, quelqu'un qui dirait ça, il n'y a pas de business owner qui irait dans un commerce et qui achèterait s'il n'a pas de clarté sur quand est-ce qu'il va pouvoir avoir l'item chez eux, puis quelles seraient les conditions de retour. Donc ça, c'est une première chose. En lien encore avec Google Shopping, euh, là aussi des fois quand des gens qui vendent physiquement dans une business, disons, locale et ont une boutique en ligne également. Euh, des fois, ils n'ont pas forcément dans le début une, deux, trois personnes dédiées pour la boutique en ligne. Et puis, ils vont des fois avoir comme ça des photos qui sont données par les manufacturiers, des produits qu'ils revendent. Ils vont avoir des descriptions qu'ils récupèrent dans un catalogue. Hop, on fait un import en masse. Et là, ça peut arriver que quelqu'un je fasse remarquer et je lui dise, OK, je veux bien qu'on revende une marque connue, mais tu as des descriptions en anglais sur tes produits, sur tes produits en français. Tu sais, ça dit je clique français dans le site, mais là, les descriptions sont en anglais. Et il me dit, bah ouais, bah c'est tout ce que je peux faire dans l'instant. Et puis ça, je le comprends et je le respecte qu'un business owner fasse avec le temps qu'il a, avec les ressources qu'il a. Il pourrait faire tellement de choses. Là, puis loin de moi l'idée de dire, oh là là, vous devez aller traduire vos descriptions à la mitaine, surtout vos SKU. Mais là encore, on est au Québec. Imaginez, vous allez dans une boutique et tu poses une question sur un produit en français, puis on te répond en anglais. Je dirais, alors il y a le fait de peut-être tu comprends l'anglais, puis tu sais, c'est correct, mais imagine déjà si tu quelqu'un qui ne le comprend pas, il arrive, il a juste les descriptions en anglais. Euh, Ça se peut que ça ne crée pas de la confiance. Voilà, ça se peut. Donc,
encore là, si ça se passait dans la vraie vie, est-ce que tu transigerais avec un tel commerce? Si la réponse est non, bah, est-ce que tu penses que les gens vont transiger avec toi, toi qui mets des descriptions en anglais pour les gens qui arrivent en français? Et puis, dernier point que je voulais partager, euh, c'est euh, c'est en termes de prix. Voilà. Internet, c'est pas un endroit comme, j'allais dire, juste magique où on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ça veut dire que euh, si dans ta boutique, tu vends tes produits, mais qu'à un clic, le compétiteur euh, les vend moins cher, ça va peut-être être difficile. Alors après, peut-être que tu sais, il y a des raisons, tu as des conditions de garantie uniques, tu l'as en stock, tu vas le livrer plus vite, tu as des conditions de retour meilleures qu'ailleurs, tu as un bon programme de fidélité, les gens ont confiance dans ta business, alors que bon, celui qui vend moins cher, il est un peu olé olé. Mais c'est comme de dire, moi, le gars de Google Ads ou de Google Shopping, je ne peux pas faire de la magie. Bonjour à toi, à vous qui nous retrouvez en ligne. Et donc, tu ne peux pas faire de la magie en termes de pricing. Ça veut dire que si tu vends les mêmes items que les autres, que tu n'as pas plus d'historique qui peut donner confiance en termes, par exemple, d'avis client, et si tu mets des prix plus élevés que les autres, si derrière ça ne vend pas, c'est pas forcément la faute à Google Shopping. C'est possiblement un défi de. Moi, à l'école de commerce, on me parlait des 4 P, dont le prix. Et donc, on ne peut pas juste laisser ça au hasard. Quand tu es, par exemple, tu es au Québec, tu es à Gaspé, il y a deux revendeurs de ce que tu revends à Gaspé. Euh, à la limite, bon voilà, quelqu'un est dans le magasin, c'est pas grave, ça l'énervera pas, même s'il savait qu'à Montréal, quelqu'un le vendait moins cher. Mais là, quand on est en ligne, donc c'est vrai que moi je vois des commerces plus gros qui vont avoir des stratégies sur certains produits, à monitorer ce qui se passe, puis à s'ajuster, des fois à battre la compétition. Mais encore là, ça revient à toi-même. Est-ce que tu achèterais, toi, business owner, toi qui a un commerce en ligne, est-ce que tu achèterais dans un commerce qui a des prix juste plus chers que tous les autres, for no reason? Tu sais, ou en tout cas pas de raison apparente ou pas de raison comme recevable pour toi, le consommateur qui est là. Et voilà. Donc, pas de bonne ou mauvaise réponse. On ne rougit pas de comment on répond. Mais pour moi, c'est un bon test, le test de t'achèterais-tu dans ta propre boutique. Parce que si la réponse est non et que tu n'as pas les ventes en ligne que tu peux, c'est peut-être une partie du problème et ça peut être et une partie des améliorations que tu pourrais poser. Voilà. Questions, commentaires sont les bienvenus. Je vous dis à bientôt, ici même ou sur ma page personnelle. Merci.